Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici l'édition spéciale de ce lundi 19 août 2018. C'est parti. 3h48, Madrid. Le transfert de la tombe du dictateur espagnol Francisco Franco à partir d'un complexe de la Vallée des Morts est prévu par le gouvernement de l'Espagne, a annoncé le 19 août l'agence EFE citant des sources au sein du cabinet du pays. Comme il est rapporté, la décision de lancer cette procédure, prévue à prendre après les vacances, a été prise pendant une réunion du Conseil des ministres de l'Espagne. Rappelons que Francisco Franco était le leader du régime fasciste en Espagne, établi dans la période d'avant la Seconde Guerre mondiale, en 1936, à la suite d'un coup d'État. Franco était l'allié d'Hitler et de Mussolini. À la suite d'un coup d'État dans l'Espagne pendant la guerre civile, qui s'est terminée en 1939. Ces victimes se sont chiffrées à 450 millions de personnes, parmi lesquelles 320 milliers sont des antifascistes. Les services mémorables de la Vallée des Morts ont commencé à voir le jour dans les années 40, dans le signe de la mémoire des morts, dans la guerre civile, par l'ordre de Franco, avec l'aide du travail des détenus. Au pied de l'autel principal, mémorable du complexe, se trouve la tombe de Franco, fondateur espagnol du parti fasciste, de José Antonio Primo de Rivera. Le 11 mai 2017, le Congrès de l'Espagne, à l'initiative des socialistes, ont voté pour le transfert de la tombe de Franco au-delà du mémorial. 8h49, Ankara. L'ambassade des États-Unis en Turquie a été bombardée par un inconnu, rapporte la chaîne de télévision Haberturk. Selon la chaîne de télévision, l'attaque s'est produite à 5h du matin. L'inconnu, à bord d'un véhicule blanc, sur le boulevard Atatürk, a tiré 4-5 coups de feu vers l'ambassade américaine. Les balles ont frappé dans la cabine du gardien. Il n'y a pas eu de victime. Alors, expliquez-moi. Un homme tire à plusieurs reprises vers l'ambassade américaine en Turquie sans faire de victime. Il y a un problème. 9h46, Moscou. Le prix final des systèmes de défense antiaérienne S-400 Triumph a été réduit par la partie russe pour l'Inde, a déclaré le directeur du service fédéral de coopération technique et militaire, Dmitry Chougaïev, dans une interview à l'agence RIA Novosti. L'Inde est pour nous un partenaire stratégique. C'est pourquoi nous avons pris en compte les souhaits de nos partenaires. Les concessions n'est pas au détriment de soi-même, comme on dit. Mais oui, nous avons pris en compte leurs souhaits dans la partie de prix de question, a déclaré le fonctionnaire. Les négociations entre l'Inde et la Russie au sujet de l'acquisition de 5 missiles anti-aériens complexe S-400 Triumph a eu lieu conformément au parti feuille de route de contournement des sanctions des États-Unis. 9h49, Vilnius. Nous ne pouvons pas compter sur une indemnisation des dommages de la sécheresse de la part de l'Union des agriculteurs de la Lituanie, a déclaré le ministre de l'Agriculture de la République Giedrius Surplys, cité par TASS. Il est à noter que, à Bruxelles, agit une installation successive. Au cas où il y aura un événement négatif, il pouvait souscrire une assurance, mais ce n'est pas fait. La compensation ne devrait pas compter. La Commission européenne reste sur sa position. Pour un événement d'assurance, la rémunération n'aura pas lieu, a déclaré le ministre. Le maximum qu'ils peuvent attendre des agriculteurs en Lituanie, un certain assouplissement des exigences de rendement applicables de l'Union européenne. Le fait que les agriculteurs qui reçoivent des prestations sur les programmes de la communauté ont l'obligation d'indiquer les rendements
Mais en raison de la sécheresse, atteindre les rendements ne fonctionnera pas. Le ministère de l'Agriculture de la République a estimé que la perte de la récolte du mauvais temps en Lituanie cet été s'élève à environ 30%. Eh bien, chers amis lituaniens, vous avez eu marre du communisme, vous avez voulu avoir du capitalisme? Eh bien, débrouillez-vous. Mais ne comptez pas sur l'Union européenne pour vous aider. Vous aurez été prévenus. 10 heures, Luxembourg. Une évaluation positive du troisième programme d'aide à la Grèce a donné le mécanisme européen de stabilité, a déclaré la correspondance publiée sur le site officiel de l'ECM. Dans une déclaration dite à propos du succès d'une sortie de la Grèce de 3 ans du programme d'aide financière après sa fin officielle, il est allégué que le programme, en toute sécurité, se termine sans avoir suivi les programmes d'aide, car la Grèce, pour la première fois depuis 2010, est capable elle-même de servir sa dette. Il est constaté que, dans la Grèce, augmente à nouveau l'économie et l'on observe une réduction continue du chômage. 10h10, Ankara. Un accord bilatéral d'échange de devises a été signé par la Turquie et le Qatar dans le cadre d'un projet d'investissement du Qatar de 15 milliards de dollars dans l'économie de la Turquie, transmet TASS. Le document fut signé par le chef de la Banque centrale de la Turquie, Murat Çetinkaya, et son homologue qatari, Abdullah bin Saud Al Thani. La cérémonie de la signature s'est déroulée dans la capitale du Qatar, Doha. L'accord fournit pour chacune des parties l'accès à la liquidité en monnaie d'un autre pays, évitant ainsi la nécessité de l'acquisition sur les marchés d'échange. La première phase de l'accord implique la participation de 3 milliards de dollars. Oh, mais c'est génial ça! Ça peut aider. 13h12, Moscou. La femme du premier secrétaire du consul de l'ambassade de la Corée du Sud en Russie s'est fait renverser par le pilote du Jaguar, rapporte TASS en citant la police. On sait que derrière le volant de la voiture, il y avait le chef de la division JSC, chemin de fer russe. L'incident s'est produit à Moscou, au passage du Sort du Champ, dans le quartier de la maison numéro 2. L'épouse du secrétaire a reçu de nombreuses blessures et a été hospitalisée. Le conducteur ferait mieux de réviser le code de la route. Il se couchera moins idiot qu'hier, c'est vrai qu'il vous le dit. 13h59, Moscou. Sur la présence secrète de la directive qui interdit aux entités de l'ONU à participer à la reconstruction de la Syrie a été déclarée par le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, rapporte RIA Novosti. Il s'est avéré que le département politique du secrétariat de l'ONU, en octobre de l'année dernière, a publié et distribué sur l'ensemble du système des Nations Unies le secret de la directive qui interdit aux organisations relevant de ce système de nous engager dans des projets de reconstruction de l'économie syrienne. Seulement de l'aide humanitaire, rien de plus, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. C'est pas mal. 18h19, Yémen. L'Arabie Saoudite a l'intention de construire un pont pétrolier dans la province du Yémen, El Makra, rapporté par Al Jazeera en référence à leurs sources. L'information est devenue connue à partir d'une lettre adressée à l'ambassadeur du Royaume au Yémen, dans lequel la compagnie marinière, qui est une société de construction de l'Arabie Saoudite, Outa Marine, a remercié les autorités du Yémen pour leur confiance aux possibilités de l'entreprise, exprimée dans la demande technique et financière des propositions pour la conception et la construction du port. La société a également ajouté qu'elle organise des visites des lieux pour la construction et la réalisation de travaux sur le terrain nécessaire pour l'élaboration d'un projet et d'un plan de construction.
Dans les messages qui, auparavant, sont apparus dans les médias du Yémen, a été déclaré sur les intentions de l'Arabie saoudite de lancer les projets à El Makra, y compris la construction d'un pipeline pour le transport du pétrole. Dans le quartier, une unité de l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis s'est disloquée dans la construction. Rappel, El Makra est la clé de point de passage. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Frontalier entre le Yémen et l'Oman, qui se trouve sous le contrôle de la coalition de l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. À travers cette province passent 70% des produits importés au Yémen d'Oman, qui ont imposé des restrictions et des taxes. Les habitants d'El Makra ont protesté en avril contre la présence des troupes de la coalition dans la région, qui ont été mis là en décembre 2017, environ 2 ans après que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, avec d'autres États arabes, dès le début de l'intervention militaire au Yémen. Rappelons également que, au Yémen, à partir de 2014, se poursuit la guerre civile entre les Hussites, mouvement chiite Ansar Allah, et les précédents sunnites Bani. Abdoulaye Rabo Mansour Hadi, avec ses troupes à cause du printemps arabe, sur le côté et étant dirigé par l'Arabie saoudite et la coalition militaire islamique, qui à son tour apporte un soutien logistique des États-Unis. La coalition accuse l'Iran de soutenir les Hussites, mais nie comme les Hussites et l'Iran lui-même. Au cours de la guerre, au moins 10 000 personnes ont été tuées et des millions ont besoin d'aide d'urgence. C'est tout pour ce soir. J'espère que vous avez saisi les informations au vol. Si vous voulez d'autres vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, ou bien un pouce à l'envers, je ne vous l'interdis pas, si y a quelque chose qui vous a perturbé. Dans l'attente d'une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée. Portez-vous bien et à une prochaine fois. Au revoir les amis.